Bon, alors on va aller un par un, mon ami. Numéro un, tu as dit que l'islam est une religion monothéiste. Ok. C'est quoi la définition de Oui. monothéisme? Un seul Dieu, Ok. un Alors, Dieu unique. ouais, j'ai compris. C'est bon. Alors, un seul Dieu. Ok. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi que même si je crois à un seul Dieu, ça ne veut pas dire que je suis dans la bonne religion, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Ok, alors cet argument ne fonctionne pas. Parce que tu peux être monothéiste et croire que ton Dieu est un statut, mais tu es toujours dans une fausse religion. Ok? Alors, l'argument qu'il y a un seul En Dieu, fait, alors, l'argument qu'il y a un seul Dieu ne marche pas. Parce qu'il y a plein de religions qui croient à un seul Dieu. Ok? Ça, c'est numéro un. Numéro deux, l'islam est une religion universelle. Ok? Même si c'était vrai, l'islam n'est pas la seule religion qui est ouverte à tout le monde. Alors, ça, c'est pas une preuve pour l'islam non plus. alors je réponds, c'est les deux combinés. Il ne faut pas les séparer. En fait, l'islam est vrai parce que, un, elle est monothéiste et elle est universelle. Si tu as l'un sans l'autre, c'est faux. C'est-à-dire un seul créateur, sans parents, sans enfants, sans frères et sœurs, sans famille, et que nul n'est égal à lui. Et cette religion ne doit pas faire hiérarchie des races. Ok, alors, C'est-à-dire, disons que moi, ma religion est, je crois que mon Dieu est un statut. Et cette religion est pour tout le monde. Est-ce que c'est une preuve pour ma religion? euh, si ton Dieu est une statue, ça veut dire que c'est une créature. C'est ça. Alors, Parce que t'es d'accord que moi, je dois prouver que mon Dieu est le vrai Dieu. Parce que même si je crois à un Dieu et je dis ce Dieu est pour tout le monde, ça ne veut pas dire que ma religion est vraie, n'est-ce pas? je dis, euh, Mais il faut répondre à ma j'ai question, quatre. mon ami. En fait, oui, je suis en train de te répondre. C'est les quatre éléments qui font que c'est la religion. Je t'en ai donné deux, OK, mais il y en a deux attends, mon autres. ami. Parce que là tu as dit qu'il y a deux et maintenant il y a quatre. Alors, les deux, numéro un et numéro deux ne fonctionnent pas pour ton argument. Si, ça fonctionne, OK, mais ça suffit pas. si moi j'utilise les deux arguments que toi tu m'as donnés, mais mon Dieu est un statut, est-ce que c'est une preuve que ma religion est vraie? Non, parce Ben, que comme alors les deux arguments ne fonctionnent pas, n'est-ce pas? Ça prouve pas ta religion. si, mais en fait, je vais petit à petit avec toi. Non, c'est les quatre que je vais te dire qui vont te prouver que l'islam. Je t'en ai donné deux. Maintenant, si tu me Non, laisses me donner les deux autres, mais les deux ne fonctionnent pas déjà, mon ami. Parce que ça fonctionne. même si je crois un seul Dieu, mais mon Dieu est un statut, ou mon Dieu est Satan, ou mon Dieu est Est-ce que tu as peur des deux autres points? pas du tout. Mais est-ce que tes deux autres points vont prouver que ta religion est vraie? Oui, une fois que tu auras les quatre, Vas-y, tu on va pourras plus voir. bouger. Vas-y, on va voir. Donc, premier, un Dieu unique, donc qui n'a pas de parents, qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas de famille et qui est unique et nul n'est égal à lui. Donc, numéro un, au-dessus. Deux, religion universelle, c'est-à-dire ce n'est pas une religion tribale qui fait la hiérarchie d'Astrozac et qui fait qu'il y a un peuple supérieur à un autre. Le meilleur d'entre nous, c'est le plus pieux. Troisième, ce Dieu doit être transcendant, c'est-à-dire ce Dieu ne peut pas être soumis aux lois de l'univers. OK. D'accord. Alors, Quatrième, vas-y, donne le quatrième, vas-y. et quatrième point, le Coran. Tu vas pas développer? Tu vas juste dire le Coran? Oui, après on va développer, hein. Oh my Mais voilà, God. je t'ai donné les quatre points OK. qui font que l'islam est vrai. Parfait. D'accord. Monothéisme, universalité, transcendance de Dieu et le Coran. OK. Alors, numéro un, monothéiste. OK. Le fait que ta religion est monothéiste ne prouve pas ta religion. OK. Parce que moi, je peux croire à un statut et ça ne veut pas dire que ma religion est vraie. Numéro deux, tu as dit ta religion est universelle. Il y a plein de religions qui sont universelles, qui sont acceptées, que tout le monde peut devenir bouddhiste, tout le monde peut devenir hindou, tout le monde peut devenir chrétien, tout le monde peut devenir n'importe quelle religion. Ce n'est pas un argument pour l'islam non plus. OK. Numéro trois, la transcendance. OK. Alors, transcendance, est-ce que tu veux dire que
ton créateur n'est pas dépendant sur sa créature? Il n'est pas limité? Exactement. Ok. Dieu, il est au-dessus Parfait. de sa création et n'est pas soumis, je suis en train de te répondre, il n'est pas soumis au temps, à la fatigue, à la gravité, bref, à tout ce que nous, on est soumis. Ok, alors si moi je peux te prouver que Allah est dépendant sur sa création, je prouve que ta religion est fausse, n'est-ce pas? Si tu me prouves que Allah n'est pas transcendant, alors tu auras gagné. Ouais, alors si je peux prouver que Allah est dépendant sur sa créature, ça veut dire qu'il n'est pas transcendant. Et je prouve que ta religion est fausse, n'est-ce pas? Exactement. Parfait. Est-ce que tu peux lire Surat 6, 101 pour moi, s'il te plaît? Bismillah, Surah 6, verset 101. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Merci. Selon ce passage, qu'est-ce que Allah a besoin d'avoir pour avoir un enfant? Pour avoir un enfant, il faut avoir une compagne. Alors Allah est dépendant sur une compagne pour avoir un enfant, n'est-ce pas? Non, la transcendance, c'est de ne pas avoir de famille. Si tu as besoin d'une femme, si tu as besoin d'une descendance, tu n'es pas transcendant. Allah n'a pas besoin d'avoir un enfant. Si Allah a besoin d'un enfant, alors il n'est pas transcendant. C'est pas ça ma question. Est-ce que Allah peut... C'est ça ma réponse. Si mais Allah a besoin d'avoir une descendance, mon ami, il n'est pas transcendant. Quand tu réponds, il faut répondre à ma question. Il ne faut pas répondre à quelque chose que je n'ai pas posé, OK? Alors, ma question encore. Si Dieu voulait avoir un enfant, est-ce qu'il est capable de le faire? Dieu est transcendant, c'est-à-dire qu'il ne se ridiculise pas. C'est quoi ma question, mon ami? C'est quoi ma question? Il ne faut pas esquiver ma question. Je suis en train de te répondre. Non, tu ne réponds pas. Avoir un enfant, c'est être médiocre. Je vais essayer une autre fois, mon ami. C'est de la médiocrité. Dieu ne se rabaisse pas. Mon ami, si tu veux continuer avec moi, il faut répondre à ma question. Il ne faut pas esquiver ma question. Moi, on n'est pas dans un interrogatoire, on n'est pas dans un commissariat. Alors tu refuses de répondre à ma question. On échange d'égal à égal. Alors tu refuses de répondre à ma question? Je refuse pas de répondre à la question. J'ai répondu à la question. Non, tu n'as pas répondu. Est malhonnête. Je suis malhonnête, mais non. Réponds à ma question. Est-ce que Dieu se rabaisse? Alors, attends. Avant que est-ce que Dieu se rabaisse? Il faut d'abord répondre à ma question. Réponds à ma question. Est-ce que Dieu se rabaisse? Alors, tu n'es pas capable d'avoir un dialogue? Est-ce que Dieu se rabaisse? Alors, le vrai fruit de l'islam est en train de sortir maintenant. Tu n'es pas capable d'avoir un dialogue? Est-ce que Dieu se rabaisse? Tu n'es pas capable d'avoir un dialogue? Réponds à ma question. Est-ce que Dieu s'humilie, se rabaisse, je peux te répondre. Je peux te répondre, mais il faut que tu réponds à ma question, s'il te plaît. Alors, encore. Si Allah voulait, est-ce que Allah peut avoir un enfant? Si Allah avait un enfant, il ne serait pas monothéiste. Regarde comment tu fais ma question. Regarde, je te donne une autre chance. Écoute, si Dieu a des enfants, une autre chance, il est plus monothéiste. Tu n'es pas capable d'avoir un dialogue, mon ami. Si tu veux rester ici, il faut être capable d'avoir un dialogue. Dieu monothéiste n'a pas de parents ni d'enfants. Oh, il fuit la question. La question n'est pas compliquée. Si Allah veut, est-ce qu'il est capable d'avoir un enfant? Il ne peut pas répondre, mais ton Coran le répond. Allah le répond. OK? Et Allah dit oui. Allah dit qu'il est capable d'avoir un enfant. OK? Surat 39, verset 4. Si Allah a voulu un fils, il pouvait choisir un de ses créations pour avoir un enfant. Pourquoi Allah peut répondre, mais toi, tu ne peux pas répondre? Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'Allah est dépendant sur un compagne pour avoir un enfant. Alors, il est dépendant sur sa création. Alors, ton argument numéro 3 ne fonctionne pas non plus. Argument numéro 1, Allah est monothéiste, OK? Alors, ça, c'est pas une preuve pour l'islam. Parce que si tu es monothéiste et tu crois en un faux Dieu, ça ne veut pas dire que ta religion est vraie. Numéro 2, l'islam est universel. OK? Il y a plein de religions qui sont universelles. La majorité des religions qui sont universelles. Ce n'est pas un argument pour l'islam non plus. Numéro 3, Allah est transcendant. Il n'est pas dépendant sur sa création. C'est faux selon le Coran. Allah est dépendant sur une compagne pour avoir un enfant. Et numéro 3, il a dit le Coran est son argument. Numéro 4, le Coran est son argument. Et si on allait entrer dans ce sujet, ça allait être fini.